bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'onglet de pouce. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un onglet de pouce? Eh bien, c'est ce petit accessoire en plastique que l'on met au pouce. Comme ceci, la partie arrondie de l'onglet est côté ongle et la partie plate côté pulpe. Et oui, au fait, à quoi ça sert l'onglet? Eh bien, ça sert à bien détacher vos basses et à les jouer plus fortes, puisque c'est le pouce qui joue les basses. Comme nous avons des morphologies de pouces différentes, il existe différentes tailles d'onglets. Alors ce qu'il faut, c'est choisir un onglet qui vous sert suffisamment de manière à ce que vous ne le perdiez pas ou qu'il ne tourne pas au cours d'un morceau, mais pas trop parce que sinon vous allez avoir mal au pouce au bout de 30 secondes. Alors il y a des marques qui ont classé ces tailles avec des lettres, un peu comme des vêtements. Alors c'est vrai que c'est pratique, hein, si vous savez que vous prenez un onglet de taille L, ça vous évite d'en essayer 50. Deuxième point important, c'est la pointe de l'onglet. Alors qu'est-ce que j'appelle la pointe? Eh bien c'est cette partie-là de l'onglet qui dépasse et qui sert en fait à jouer les cordes. Alors il ne faut pas que cette pointe-là soit trop longue, parce que si c'est trop long, vous allez trop loin des cordes et dans ce cas-là vous manquerez de précision. Et si cette pointe est trop courte, vous allez être au ras des cordes et là vous risquez de vous accrocher dans les cordes. Alors moi personnellement, je m'arrange pour que cette pointe fasse dans les 7-8 mm en gros. A noter aussi qu'il existe des onglets pour gaucher. Alors question, l'onglet est-il vraiment indispensable? Bien, si vous jouez des morceaux en arpège ou en finger picking avec les basses qui résonnent, je dirais que c'est une question de goût. Certains vont préférer jouer avec le pouce, d'autres avec l'onglet. D'ailleurs, dans mes premiers tutos, j'ai fait le début avec le pouce et puis après avec l'onglet. Là, les deux solutions sont possibles. Maintenant, si vous voulez faire des morceaux de Marcel Dady ou de Chet Atkins avec le son de Marcel Dady et Chet Atkins, là, je dirais l'onglet est indispensable. Parce que le principe, c'est de jouer avec ce qu'on appelle les basses bloquées pour avoir une sonorité particulière. Alors, pour bloquer les basses, comme on fait, on pose la paume de sa main ici sur les basses. Alors si j'enlève mon onglet et que je joue comme ça, je vais avoir deux inconvénients. Premier, c'est que comme mes basses sont bloquées, j'ai plus de son, je ne les entends pas puisqu'elles sont étouffées. Le deuxième inconvénient, c'est que mon pouce est parallèle aux cordes, donc je n'ai pas d'attaque, c'est pas très pratique. Et le fait de mettre un onglet, ça corrige ces deux inconvénients. Je regagne de la puissance et grâce à mon onglet, je me retrouve avec une attaque perpendiculaire, donc qui va sonner quoi. Lorsque l'on commence au début à jouer avec un onglet de pouce, on est perturbé. Déjà par le son, parce qu'on n'est pas habitué à entendre les basses si fortes. Par la précision aussi, on tape à côté avec le pouce. Mais il faut insister. Il faut commencer par exemple par des choses simples, hein, des choses que vous maîtrisez très bien. Ne serait-ce que l'arpège aller-retour de base. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous habituer à jouer avec l'onglet. Et peut-être même qu'un jour, vous ne pourrez plus vous en passer. Il faut savoir aussi qu'il existe les onglets de doigts. Personnellement, je n'en utilise pas. Il y a moins de guitaristes qui en utilisent. C'est surtout l'onglet de pouce. Mais ces onglets de doigts se mettent à l'index, au majeur et à l'annulaire. Et bien voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de ce petit accessoire. Alors moi, je vous donne rendez-vous sur un de mes tutos avec l'onglet. Allez, ciao et bonne guitare!